Madame, Monsieur, nous vous offrons l'opportunité de parler directement à nos autorités, à nos décideurs, à ceux qui prennent, qui peuvent changer un tant soit peu, c'est le cas de le dire, le visage de votre environnement, de votre quotidien, pour ainsi dire. On parle des problèmes de développement et de société. 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 et 27 87 en direct maintenant. Thaïs Séraphin nous appelle de Diebli à Bangolo. Bonjour Séraphin. Bonjour Rythmo. Voilà, bonne arrivée mon frère. Merci. Alors, avec vous, on va parler d'électricité. Oui. D'accord, on y va? Aujourd'hui, je suis content. Ah bon? Oui, parce que mon village a été connecté au réseau national électrique depuis le 28 octobre dernier. Tu as vu ça? Donc, je veux remercier Oui. le président de la République et tout son gouvernement. Très bien. Je veux aussi remercier le président du conseil régional de Mont. Oui. Mais vraiment, j'ai souffert. Hein. Depuis le 27 octobre, je tente de vous avoir, mais vraiment, la ligne était difficile à obtenir. Ah oui, c'est comme ça. Il faut souffrir pour réussir. Ok, donc vraiment, je suis très content. J'ai actuellement électrifié depuis le 28 octobre dernier. Il faut en profiter. Hein. Vous êtes maintenant dans l'émergence. Et oui. on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous nos amis de Diebli. Oui. Voilà, et puis à toutes les familles. Amusez-vous bien. Et puis bon. Je profite aussi du temps pour remercier la radio. C'est gentil. Qui nous permet de nous faire entendre par tout le monde. D'accord. En tout cas. Maintenant, je demande au président, j'interpelle le président du conseil régional de Diokré. Allô? Que je dis. Taï. Oui. Ce sera vraiment intéressant, gentil de parler d'une chose à la fois. On est content là. Donc, si tu vas interpeller encore, tu vas tout gâter. On laisse le reste là pour la semaine prochaine. D'accord? Voilà. On s'est compris. Ce sera la semaine prochaine. Voilà. On va aller à Msoukro avec Kofi Frank. Bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Oui, voilà. Merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. On parle de la CENI avec vous. Oui. Je voulais souligner quelque chose aussi, les cas d'entrée là. Oui. Je vois qu'en 2015, où on faisait les cas d'entrée, les gens se déplaçaient pour venir vers la population pour le faire. C'est ça. En 2009, moi, il y a fait pour moi la Dalois. Ça veut dire village appelé Zoko Bissaou, tu vas voir là-bas. Les gens venaient vers nous pour faire les cas d'entrée. Et ce n'était pas payant. Mais pour cette fois-ci, là, c'est payant. Et puis encore, les gens ne viennent pas vers la population. Donc, quand ils voient ça, là, ils voient que ce n'est pas normal. Donc, tu aurais préféré qu'on vienne vers vous, hein? Oui. Où ça, au village? Il y a des campements, il y a des villages où les villageois sont là, même... ne connaissent même pas la ville. Et on nous dit de se déplacer pour aller soit à la préfecture de la mairie pour aller faire. Est-ce que ça va pas être beaucoup... Allô? Oui? Est-ce que ça va pas être difficile que les agents là, passent dans les campements, avec tous les campements qu'on connaît là? Est-ce que ça va pas être beaucoup plus difficile? En 2009, c'est ce qui s'est passé. Ah bon, ils sont passés dans les campements, hein? Dans tous les campements. En tout cas, dans les grands villages, les grands campements là, voilà, c'est ça. Les gens sont appuyés pas là pour faire. Oui, dans les grands villages, dans les... Voilà. Les grandes localités, ça peut se faire comme ça, dans le temps de regrouper tout le monde là-bas pour aller très vite. Mais si c'est les campements, ça va pas être évident. Voilà. En tout cas, ce que tu dis, c'est vrai. Les gens viennent là-dedans, c'est une bonne émission. Ok, je suis d'accord avec vous. On regroupe les gens dans les grandes localités pour aller plus vite. Je crois que ça va être plus intéressant. En tout cas, merci, on a bien compris, Kofi Franck. On revient à Abidjan, de plateau. Claver, bonjour. Oui, bonjour, papa Simon. Oui, bonne arrivée, frère. Oui, ça va bien. Allez, on va parler d'électricité. Oui, je vais parler de l'électricité. Aux deux plateaux? Non. Vous dites? Aux deux plateaux? Non, je peux parler de l'électricité dans mon village Gouba, dans toute préfecture de Sanguiné. Ah, ben vous nous appelez des deux plateaux? Oui, j'habite aux deux plateaux, mais je parle de mon village dans toute préfecture de Sanguiné. Allez-y. Dans la région du Mans. Bon, papa Fanda, vous voyez, depuis l'année 2015, nous avons bénéficié de l'électricité. Ah bon? Mais où je vous parle actuellement, tous les lampadaires, l'éclairage public, tout a éteint. Je me suis rendu à moi l'année passée, plusieurs fois, les gars me disent que non, ceux qui s'occupent de nos lignes ne sont pas encore arrivés. J'ai fait plusieurs tours là-bas. Les gars me font croire que non, ceux qui s'occupent de nos lignes ne sont pas encore arrivés. Ah bon? Maintenant, vous voyez, nous sommes déjà à la fin de l'année. Je ne sais pas comment les parents, nous sommes à Abidjan. Maintenant, ils me demandent comment les parents, ils vont fêter. Puisqu'il n'y a même plus d'éclairage public.
Ah, c'est les... Et puis les compteurs qui sont dans les maisons, ils sont en train de dire non, qu'ils vont enlever que les compteurs. Parce que nous, les compteurs en promo, 1000 francs, 1000 francs. Ah, ouais. Actuellement, les gars, ils ont commencé à enlever les compteurs. On ne sait pas comment les parents font. Mhm. On ne sait pas. Allô, Oui. Claver, il y a le courant dans le village. Il y a le Mais c'est courant dans l'éclairage le village, public qui ne marche pas. Tout a été. Ah, d'accord, ok. Donc, Tout a été. Je me suis rendu à la CIE quand j'étais à moi l'année passée. Je me suis rendu à la CIE plusieurs fois. Les gars ils me disent que non, que ceux qui s'occupent de nos lignes ne sont pas là. Je ne sais pas. Quand je demande après leur numéro, ils me disent non, qu'ils ne peuvent pas me donner leur numéro pour que je puisse les joindre. Je ne sais pas. d'accord. Je ne sais pas Donc, ce qui se passe. on va voir avec nos amis. L'État ne peut pas faire tous ces efforts pour nous mettre dans les bonnes conditions et puis... Et puis les autres ne suivent pas. Voilà. D'accord. Oui, On a bien c'est pas compris. normal. Voilà, c'est bien noté. Voilà, donc les amis sont à l'écoute. Ils ont dû prendre des bonnes notes. Allez, bonne journée là-bas, cher ami, aux deux plateaux Claver. On va t'affirmer avec Yacouba Ouattara. Bonjour. Ouais, bonjour, l'ami des jeunes. Toujours. Alors, Mon village, c'est le premier village même de Tafiré. Ça fait presque 15 ans. Hein, le village s'appelle comment? Bon, parce que ce qu'on a fait, c'est mauvais. Nous-mêmes, la population, Yacouba. on a loté le village. Yacouba. Oui. Le village s'appelle comment? Seli Kala Kaa. Ah oui, ça, c'est pas sûr que j'arrive à bien prononcer. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez déjà fait. On a tracé les routes nous-mêmes. Bon, l'ami des jeunes, ça fait plus de 12 ans maintenant. Hein. Bon, quand on dit le maire dit il va voir. On voit le conseil régional dit il va voir. Le sous-préfet, tous les préfets. Je ne sais pas maintenant à quel sens c'est beau. Hein. Il faut continuer, il faut insister. Il faut insister. Si le préfet ou le sous-préfet, si les deux ont dit qu'ils vont voir ce qu'ils sont en train de voir, parce que c'est quand même des autorités, des représentants du chef de l'État là-bas, donc c'est évident qu'ils sont sur la bonne voie. Je crois qu'il faut continuer d'insister, puis bon, c'est sûr que les choses vont s'arranger. Voilà. Si les deux autorités ont dit ça... Ce qu'on a fait, c'est mauvais, parce qu'on a le bon, il reste maintenant la lumière, il n'y a pas de photo. Ça va venir. Monsieur le ministre. Oui. Mon camarade qui est là, chef de Ambol, vraiment, il n'est qu'à faire un effort pour qu'il nous donne l'électricité. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup et bonne journée, Yacouba Ouattara Tafiré. On va à Békouefin avec Beda William. Bonjour, Beda. Bonjour, monsieur Richemont. Voilà, on vous écoute. On parle de CENI également. On parle de la carte d'identité. J'avais déjà appelé plusieurs fois. Oui. Parce que la carte d'identité, juste maintenant, depuis que j'ai fait établir ça le 8e mois 2021. Ouais. Je n'ai pas reçu, donc j'appelais chaque fois à la radio. Ouais. Et le 2, oui. 12e mois 2021, il y avait un représentant de la CENI qui était venu à une réunion que nous on participait, à laquelle nous participons. Et le problème, j'ai soulevé. Il a dit de donner de faire ma photocopie de la carte d'identité et de remettre ça à la CENI locale de chez nous. Oui. Et depuis là encore, je n'ai pas encore reçu la carte. Ah, ils m'ont dit qu'on va le faire avant la fin de l'année. Et la fin de l'année, elle s'approche. Je comprends votre inquiétude. Évidemment, vous avez... Moi, ça m'inquiète. Et pourtant, on a dit que... Alors, comme la fin de l'année, on n'est que le 10 aujourd'hui. C'est vrai, on a encore 3 semaines environ à passer ensemble. On n'est que le 10, donc attendez. Et puis, essayez de les relancer, Beda. Essayez de les relancer parce que, sait-on jamais, ils peuvent arriver. Et puis, bon, il peut y avoir juste un oubli quelque part. Il faut les relancer de temps en temps, vous allez voir. Si c'est de repartir à la CENI locale, là, quoi, vous voulez dire? Voilà, c'est ce que je dis. Sinon que j'y vais. Richement, j'y vais à tout moment. Ah bon? Et puis... toujours, c'est la même chose. Attendez, bon, la fin arrive et on va commencer avec la nouvelle carte. Ah, d'accord. Mais dès que vous êtes dans le coin, passez là-bas. Il faut les emmerder un peu, entre guillemets. Voilà. Voilà, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Voilà. D'accord. Et puis encore, je crois que je ne suis pas le seul dans la sous-préfecture. Ah oui. C'est ça qui est le problème encore. Oui. Plus. Ouais, donc, le mieux, c'est de vous mettre ensemble et puis aller les voir pour trouver une solution très rapidement. Parce qu'on n'est plus loin de la fin de l'année, comme vous l'avez évoqué vous-même. On n'est plus loin de la fin de l'année. Mais je pense que les choses vont se faire avant. Voilà. On a eu l'assurance du directeur. Nous, ça nous a rassurés parce que c'était un représentant même de la CENI, Gaviga, qui est venu sur le passé. Il passait
de département, de sous-préfecture pour nous exciter à refaire la casse. D'accord. Donc on dit, bon, d'accord, on va refaire quand même. Voilà, donc c'est le cas de le dire. Je crois que vous faites bien de le dire sur Radio Côte d'Ivoire, mais il serait beaucoup plus intéressant de vous rendre là-bas, à la scène locale, là, pour voir ce qui se passe véritablement. Il faut les embêter en guillemets, hein. De temps en temps, il faut faire un tour. Merci, Béda, et portez-vous bien. Chaque fois quand j'irai là-bas, je vous appellerai encore. D'accord, ça me fera plaisir. Merci, bonne journée. Hein. Au revoir. On va à Dabakala pour terminer. Danyogo Yaya, bonjour. Bonjour, M. Dieu Brandin. Oui, il y a un problème de CENI encore aujourd'hui, hein? Ouais, allô? Oui, je vous écoute, Danyogo. Voilà, je voudrais parler de la nouvelle carte d'identité. Eh bien, mon fils a fait sa carte d'identité depuis l'année 2020, mars 2020. Je me suis rendu à l'île de Bakala, ils m'ont dit d'appeler dans le 1340. J'ai appelé ce numéro. Ils m'ont dit qu'il y a un problème de timbre. De timbre? J'avais fait la procédure du timbre. Je leur ai donné le numéro du timbre. J'avais 2 mois maintenant. Ensuite, le lundi passé, je me suis rendu à Abidjan, au plateau. Oui. Pour aller voir là-bas au niveau du siège. Je voudrais dire que je me suis tellement occupé. Je me suis promené dans tous les bureaux 33. On est dans le bureau 1. Personne n'a pu me recevoir. C'est pas facile, hein? La seule personne qui m'a reçu, elle m'a dit que eux s'occupent de ce qu'on peut le faire à Abidjan. Donc, je suis pas de Bakala. Ils auraient dû quand même vous aider puisque vous venez. Monsieur le ministre, tous ces problèmes-là, il faut essayer de résoudre avant. D'accord. Parce que nous faisons des agréments. Ok, en tout cas, on a bien compris. Ils auraient dû quand même vous recevoir vu que vous venez d'Abakala, mais on va le dire qu'ils étaient certainement très occupés. Bon, ok, on a bien compris. Problème de CENI, électricité, tout le monde en parle aujourd'hui ce matin. Je voudrais vous souhaiter une bonne journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir fait confiance encore aujourd'hui et très belle journée à vous tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.